La sorcière. Il était une fois une terrible sorcière. Elle était non seulement affreusement moche, mais aussi terriblement méchante. Elle vivait cachée au fond des bois, car elle avait un grand nez crochu et des ongles en forme de griffes. Les gens, en la voyant, devinaient que c'était une sorcière. Mais le soir d'Halloween, comme tout le monde était déguisé, elle en profitait pour venir en ville. Le matin du 31 octobre, elle avait allumé un grand feu et préparé une potion pour donner aux enfants un sortilège de concrelise. Elle y trempait des bonbons et des friandises. Si un enfant mangeait ces bonbons, il ne pouvait plus rien apprendre pendant 1 an et avait de très mauvaises notes à l'école. Il se faisait gronder par ses parents, était tout le temps puni et devenait très malheureux. Et cela faisait terriblement plaisir à la sorcière. Ce matin, non loin de là, un frère et une sœur se préparaient pour aller à l'école, en pensant au déguisement qu'ils avaient préparé. Daniel avait 7 ans et sa sœur Fanny 10. Lui était blond comme les blés et elle avait les cheveux d'un noir de jais, avec de grands yeux noisettes. « En quoi te déguises-tu » demanda Fanny à son frère Daniel. « En vampire et toi ?»« En momie, ça va être terrible !» Et ils se mirent à parler de ce qu'ils allaient faire, de leur déguisement, si bien qu'ils ne virent pas l'heure passer. C'est le bruit du bus de l'école qui les avertit de leur retard. « Vite !» dit Fanny, mais c'était trop tard, ils avaient raté le bus. « Oh, on va se faire... Oui, encore pire, on va être privés d'Halloween. Si on coupe à travers bois, on a peut-être le temps d'arriver avant la sonnerie de l'école. Allons-y !» Après avoir pris leur cartable, ils se mirent à courir dans le bois, car le bus faisait un long détour pour aller chercher tous les enfants. En arrivant au milieu du bois, Fanny vit une grosse fumée noire. C'était la fumée que dégageait la potion en cuisant. Heureusement, la sorcière venait de sortir pour aller chercher des ingrédients. Fanny dit à Daniel : « Tu crois que c'est un incendie ? » Je ne sais pas, mais on va voir au cas où. »« Oui, tu as raison. Comme ça, si on arrive en retard, on aura une bonne excuse. » Peut-être qu'on devrait s'éloigner du danger et aller prévenir les pompiers. « Ici, c'est moi la grande, et c'est moi qui commande. Allons-y !» Ils arrivèrent devant la maisonnette de la sorcière. Voyant que la fumée venait de l'intérieur, ils entrèrent. La fumée emplissait toute la pièce et ils ne voyaient rien. En tâtonnant dans le noir, Daniel, sans le faire exprès, renversa le chaudron. La fumée s'arrêta. Voyant ce que Daniel avait fait, Fanny fut catastrophée. « Regarde, la personne qui habite ici va s'en apercevoir. Elle ira voir la directrice de l'école qui le dira à nos parents et on sera privé d'Halloween, c'est sûr. »« On va vite nettoyer et lui refaire sa soupe toute pourrie, » dit Daniel. Pendant que Daniel épongeait par terre, Fanny prenait des ingrédients au hasard et les jetait dans le chaudron. En 5 minutes, c'était fait. La fumée recommençait de plus belle. « La personne qui habite là ne s'apercevra de rien, » dit Fanny. Une fois la bêtise réparée, ils repartirent très vite, arrivèrent un peu en retard à l'école, mais pas suffisamment pour être punis. En rentrant chez elle, la sorcière ne s'aperçut de rien. Elle continua sa potion et y trempa les bonbons. Le soir d'Halloween, elle en donna aux enfants, mais avec les ingrédients qu'avait mis Fanny, le sortilège avait changé. Le sort de concrelise était devenu un sort d'excellissime. Tous les enfants qui mangeaient les friandises de la sorcière eurent 20 sur 20 toute l'année, même ceux qui ne faisaient pas leurs devoirs. Mais attention, cette année, la sorcière reviendra, alors n'acceptez pas les friandises données par n'importe qui.